China Salesman, le vendeur chinois. Rien que le titre annonce la couleur. Un vendeur chinois envoyé sauver le monde, rien de moins. On pourrait croire à une comédie absurde, mais non. C'est un film d'action qui se prend très au sérieux. Et c'est bien ça le plus drôle. Dès les premières minutes, on comprend qu'on n'est pas là pour voir un scénario travaillé. Le pitch ? Yan Jian, un représentant en téléphonie, doit empêcher un complot qui pourrait déclencher une guerre civile en Afrique du Nord. Oui, vous avez bien entendu, la paix du monde dépend d'un commercial en télécom. Hollywood nous avait habitués aux espions, aux super-héros, aux soldats d'élite. Ici, c'est un vendeur de câbles qui sauve la planète. Déjà, on est bien. Mais le meilleur reste à venir. Mike Tyson et Steven Seagal dans le même film. Un rêve pour les amateurs de nanars. Tyson joue Kaba, un chef militaire au regard perdu qui semble parfois oublier qu'il est acteur et non sur un ring. Sa grande scène de baston ? Un combat au bar où les coups pleuvent comme des répliques de sitcom mal doublées. Quant à Steven Seagal, il incarne Lauder. Enfin, il incarne surtout Steven Seagal. Assis, impassible, débit monocorde, lunettes noires vissées sur le nez, on dirait qu'il a tourné toutes ses scènes en une seule après-midi. Et pourtant, on ne peut pas décrocher. Les dialogues sont d'une absurdité rare. La mise en scène, elle, est un festival. Les décors passent d'un désert poussiéreux à une salle de réunion high-tech sans aucune logique. Le montage coupe brutalement, comme si l'éditeur avait eu la main lourde sur le bouton « Avance rapide ». Et la musique ? Un mélange improbable entre suspense dramatique et pub de smartphone. Mais soyons honnêtes, China Salesman n'est pas qu'un mauvais film. C'est un nanar d'anthologie. De ceux qui transforment chaque incohérence en fou rire, chaque surjeu en moment culte. Ce n'est pas du cinéma qu'on admire, c'est une expérience qu'on partage. Car visionner ce film seul, c'est rater la moitié du plaisir. Il faut être à plusieurs, commenter, rire, rejouer les scènes absurdes, s'étonner de voir Tyson hurler des répliques incompréhensibles ou Seagal disparaître de l'écran comme s'il avait déjà pris son taxi. Alors, faut-il regarder China Salesman ? Absolument. C'est un monument involontaire de comédie, une publicité géante déguisée en blockbuster, un ovni cinématographique qui a sa place dans le panthéon des nanars. Bref, China Salesman n'est pas seulement un film, c'est un spectacle, un fou rire de 110 minutes,